fait toujours plaisir de vous retrouver pour vous informer, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce bulletin d'information. Vous le savez peut-être déjà, le président de la République séjourne depuis mardi à Kalemi dans la province de Tanganyika, lieu choisi pour la conférence de gouverneurs qui se tient du mercredi 27 au vendredi 29 novembre 2024. Et à peine arrivé, Félix Tshisekedi s'est adressé à la population venue nombreuse l'écouter à la place Maelendelo. Des sujets sécuritaires ont été évoqués. Je vous propose cet extrait. La sécurité est essentielle pour notre développement. Et ici, j'aimerais d'abord attirer votre attention à vous les jeunes. Nous avons beaucoup d'ennemis qui sont, pour certains, dans des pays voisins et qui ont pris ou trouvé des complices à l'intérieur de notre pays. Nous avons des compatriotes qui se sont fait les complices de ces pays voisins pour déstabiliser la République démocratique du Congo. Et parmi les provinces les plus visées, nous avons le Grand Katanga et particulièrement le Tanganyika. Donc vous devez être très prudents. Nous avons décidé de renforcer les mesures de sécurité ici. Très bientôt, vous allez voir débarquer toute une brigade ou deux brigades des forces armées de la République. L'objectif est de sécuriser les citoyens et de sécuriser le territoire. Nous avons besoin de paix et c'est dans la paix que nous allons réussir à développer notre pays. Et donc, j'attire votre attention sur les manipulations dont vous pouvez être victime à l'avenir. Des gens peuvent venir vous mentir, vous manipuler et vous inviter à aller dans des groupes armés. Vous êtes des jeunes, vous devez refuser de prendre les armes contre votre propre pays. Et les dossiers relatifs au changement de la Constitution a également été évoqué. Félix Tshisekedi a mis le peuple devant sa responsabilité. Suivez. Vous êtes un grand peuple et vous savez ce qui est bien pour vous et ce qui n'est pas bien pour vous. On ne peut pas vous traiter comme des enfants en vous empêchant de réfléchir. C'est votre pays. C'est votre destin qui est en jeu. Vous avez le droit de l'analyser, de réfléchir et de regarder cette constitution et de prendre la décision que vous allez prendre après cela. Je ne veux pas rentrer ou du tout rentrer dans une polémique quelconque. Je veux le libre débat de ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Et le moment venu, le dernier mot reviendra à notre peuple. Et restant dans le même chapitre, échange mardi au siège de l'UDPS entre Augustin Kabouya et Thierry Mosenepo, ce cadre de la CCU de Lambert Mende au Malanga d'y venir recevoir des orientations face à ces débats de la modification de la loi suprême. Si je suis venu ici au temple de la démocratie, c'est d'abord parce qu'il faut reconnaître que l'UDPS, c'est le gouvernail de ce grand navire qu'on appelle l'Union sacrée, et que le président Augustin Kabouya est celui qui a porté très haut la vision du chef de l'État en ce qui concerne une modernisation de notre loi fondamentale. Et étant donné que nous autres sommes derrière la vision de la haute autorité, nous sommes venus auprès du président Augustin Kabouya pour avoir des orientations par rapport à ce débat. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui nous sommes en train de travailler pour permettre à ce que le Congo puisse se moderniser. Il y a eu une loi fondamentale qui a permis à ce qu'on puisse sortir de l'époque de cette guerre qu'on a appelée la guerre d'Afrique, avec notamment le 1+4 et tout ce qui a suivi.
Mais maintenant, on se rend très vite compte que cette loi fondamentale commence à comporter des écueils qui ne permettent pas à ce qu'on puisse réellement permettre à nos institutions de bien travailler. On ne puisse pas réellement protéger notre territoire et ses populations. On ne puisse pas réellement articuler le régime de gestion de notre pays et les modes de scrutin et j'en passe. Donc par rapport à ça, sur base du discours que le président de la République a tenu, sur base de la volonté qu'il a de donner aux Congolais une loi fondamentale émancipée, mais aussi qui réponde à la vision actuelle, celle du développement du pays, je devais donc venir ici, auprès du président Augustin Kabouya, pour avoir ses orientations, ses conseils et des éléments de langage qui vont permettre à ce que nous puissions mieux articuler notre défense parce que la population est derrière nous. Et du côté des Wazalendo, on trouve que le changement de la Constitution n'est pas à l'ordre du jour. Pour Assa Mahamba, il est paradoxal de réfléchir sur le changement de la Constitution alors que les entités congolaises sont en train d'être assiégées. Moi, en tant que citoyen, mais aussi Wazalendo, je suis convaincu que ce n'est pas le bon moment de le faire. Et je suis optimiste que le peuple congolais, surtout du Nord Kivu et du Littorie, ne peut jamais accepter cette bêtise. D'autant plus que nous sommes dans une mesure exceptionnelle de l'état de siège. Il est paradoxal de réfléchir sur la révision constitutionnelle alors que nos entités sont en train d'être assiégées du jour au lendemain. Et cela nous prouve à quel degré Kinshasa n'ont jamais pris la question de l'Est comme une urgence. Il sera fatal à la nation de fermer les yeux sur l'urgence du moment, de continuer de voir la question du Nord Kivu, la question de l'Ituri comme une question initiale, alors que c'est une question que nous devions prendre d'une manière absolue. Je suis convaincu, comme le Wazalendo, cela ne peut jamais passer, parce que même la Constitution actuelle, nous n'avons jamais appliquée. L'article 1 de notre Constitution, ça dit que la RDC est un état de droit uni et indivisible. L'article 16, ça nous dit ça reconnaît la sacralité de la vie humaine qui doit être protégée, préservée par l'État, par tous les moyens possibles, même l'État qui serait difficulté de s'acquitter de cette obligation. Mais jusqu'à aujourd'hui, même cet article n'a jamais été pris compte parce que on est en train de massacrer la population du Roumu, de Mambasa, y compris de Beni. Actuellement, dans le secteur de Baper, nous sommes en train d'assister au massacre contre les populations civiles. Et actuellement, notre souveraineté est menacée par le M23 parce que si on avait instauré la mesure de l'état de siège, c'est pour instaurer l'autorité de l'État là où l'État n'arrive pas à imposer sa loi. Mais malheureusement, il est paradoxe de parler sur la question de la révision constitutionnelle lorsque les questions urgentes, on ne les prend pas compte. Changeons de chapitre pour parler de ce nouveau département qui a vu le jour au sein de la police nationale congolaise. Il s'agit de la police technique scientifique. Son objectif est d'identifier les criminels en prélevant leurs empreintes et les conserver à partir d'une base de données durant 50 ans. Nico Kassanda signe ce reportage. Il s'agit d'un nouveau département créé au sein de la police nationale appelé Service PTS, Police technique et scientifique. L'objectif de sa création est d'identifier le criminel après son forfait et de prélever ses empreintes pour les conserver dans une base de données qui a une durée de 50 ans. C'est cette opération qui s'est faite avec ces bandits arrêtés dans la commune de Kintambo. C'est un département qui a été un nouveau département qui a été créé au sein de la police nationale. Son but, c'est d'identifier les criminels. Quand quelqu'un commet une infraction des droits communs, il vient chez l'agent de PTS. Son bureau, c'est là-bas. On l'identifie, on prélève les empreintes palmaires, les empreintes digitales. Et puis, on va les mettre dans une base de données. Ces empreintes-là ont une durée de 50 ans. Pendant 50 ans, l'homme, quand il commet une infraction, par exemple à Kassambulu, à Kimpese ou bien à Sumbalesa, à Lubumbashi, et je ne sais où, sur toutes les grandes de la République,
on va se référer sur la base de données. Arrêtés pour la plupart dans la commune des Bandalungwa et Kintambo, ces bandits sont auteurs de plusieurs faits infractionnels dont le vol, extorsion, coups et blessures et autres. Les lieux de prédilection, c'est justement le quartier Tinkela sur l'avenue Sekebanga. C'est là où eux, ils ont poussé avec le conducteur, le motard. Nous avons tous traqué et ils ont coupé avec leurs machettes. Le Chiat urbain Lukunga est déterminé à combattre le phénomène Kuluna, transformé en terrorisme dans toutes ses formes. Le commissariat urbain de Lukunga a mis la main sur plusieurs de ces hors-la-loi, dont la plupart sont des récidives. Terminons ce bulletin d'information avec le lancement mardi de la semaine congolaise du tourisme du 26 au 30 novembre. Ces assises qui se tiennent au Palais du Peuple ont pour thème tourisme et paix, nous dit Emeline Kambidio. La 4e édition de la Semaine congolaise du tourisme s'est ouverte au Palais du Peuple. Plusieurs activités y sont donc organisées pour vendre l'image de la République démocratique du Congo. Le but et l'objectif sont donnés ici par le ministre du Tourisme qui a lancé ces assises. L'objectif majeur de la Semaine congolaise du tourisme est de mettre en valeur les atouts touristiques de notre pays afin de rendre plus visible et de manière durable la destination RDC. Le but visé ici est notamment de valoriser les différents sites majeurs du pays à travers ces divers segments afin d'en assurer la visibilité et surtout d'en promouvoir ces différentes facettes. Le ministre provincial du Plan, Budget, Emploi et Tourisme de la ville-province de Kinshasa a, au nom du gouverneur, énuméré quelques actions et projets du gouvernement provincial qui visent à relever le tourisme à Kinshasa. Nous avons lancé quelques initiatives phares, notamment les programmes provinciaux du tourisme scolaire pour éduquer nos jeunes à la richesse de leur héritage. La promotion du tourisme mémoriel en valorisant nos sites touristiques. Le développement de la plateforme numérique Mbote Kinshasa qui sera bientôt opérationnelle pour faciliter l'accès à l'information touristique. La représentation de la ville de Kinshasa à travers des grands salons mondiaux du tourisme et de par le monde est également notre engagement pour positionner la ville capitale au regard de ses nombreux potentiels. Ouverte ce mardi 26 novembre, la 4e édition de la Semaine congolaise du tourisme réunit toutes les 26 provinces de la République démocratique du Congo à Kinshasa. Voilà qui met fin à ces bulletins d'information. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Retrouvez Ida Maloba à 19h30 pour la grande édition du journal. Au revoir et bon après-midi chez vous en compagnie de la télévision du Repos.